Bonjour et bienvenue sur Dilip Data Academy. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié la colonne Label qui est le texte affiché à l'enquête. Aujourd'hui, nous allons étudier une colonne très importante qui est le hint. Elle permet d'ajouter une instruction sans alourdir la question principale. Ici, dans notre fichier XLS Form, nous avons la colonne Label et après la colonne hint. La colonne hint, comme je le disais tout à l'heure, c'est une instruction que nous allons laisser dans la question principale qui va se trouver ici dans la colonne Label. La colonne label, c'est la question principale et nous avons la possibilité de mettre une instruction qui va s'afficher pour encore mieux guider la personne qui va poser la question. Pour la question, par exemple, quel est votre âge, je vais saisir dans la partie de la colonne label. Et maintenant, si je vais mettre une instruction, j'utilise la colonne hint. Je peux mettre une instruction, par exemple, de saisissez uniquement un nombre entier. Saisissez uniquement un nombre entier. Ça veut dire que sur la question quel est votre âge, nous allons voir saisir uniquement un nombre entier qui nous sert d'instruction pour dire qu'en saisissant la donnée de l'âge, on doit saisir un nombre entier. Jusqu'ici, rien que ça. Donc pour la question quel est votre âge, le type de la question je saisis la colonne type qui est integer puisque c'est un nombre entier. Pour même je mets tout simplement âge sans mettre une majuscule, sans mettre un caractère spécial. Pour la question suivante, par exemple, quel est votre numéro de téléphone? Je la saisis, quel numéro de téléphone? Voilà, donc sous la question quel est votre numéro de téléphone, je vais mettre une instruction. J'utilise la colonne hint pour mettre une question sous la question quel est votre numéro de téléphone. Je vais mettre une instruction par exemple, ne saisissez pas des espaces. Ne saisissez pas des espaces. Voilà. Ne saisissez pas des espaces, c'est une instruction qui va s'afficher. De même sous la question quel est votre numéro de téléphone. Je vais remplir quel est votre numéro de téléphone, c'est une question aussi integer parce que c'est un nombre entier. Les numéros de téléphone ce sont des chiffres. Téléphone, ou bien numéro phone, tout ce que vous voulez. Pas de lettres majuscules, pas d'espace, excepté les tirés bas, pas de caractères spéciaux. Voilà. Je saisis encore une dernière question. Prenez la photo de votre âge. Prenez la photo de l'abri. Je vais mettre encore une instruction sous la question prenez la photo de l'abri en précisant faites en sorte que la photo soit nette. Donc, la photo soit nette. Là, faites en sorte que la photo soit nette. C'est une instruction qui est laissée sous la question prenez la photo de l'abri. Donc, ça guide la personne qui va utiliser le formulaire pour voir pour chaque question. On a déjà un indice qui nous dit oui, mais qui est carrément différent de la question. Les questions qui sont dans les bonnes, ce sont des questions principales. Et c'est là le plus important. Les instructions que nous allons laisser dans la colonne sont juste des informations supplémentaires pour mieux expliquer la question. Pour mieux savoir quel est l'élément le plus important à prendre en compte. Donc, je laisse un indice. Pour la question, prenez la photo de l'abri, c'est une question de type image. Donc, pour la colonne, je mets image. Et pour les mêmes, je mets photo. Abri sur ou bien photo tout court ou bien image tout court de la colonne. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer ces formulaires sur la plateforme pour voir comment est-ce que tout ce que nous avons saisi ici, ça va s'afficher. Ce que nous avons saisi dans la colonne. Voyez-vous, saisissez uniquement un nombre entier pour la question quel est votre âge. Nous l'avons ici, saisissez uniquement
un nombre entier. Pour la question aussi, quel est votre numéro de téléphone? Ne saisissez pas des espaces. Pour la question, prenez la photo de la ville. Nous avons encore un indice. Faites en sorte que la photo soit nette. Vous avez vu que les instructions qu'on laisse dans la colonne hint, ça vient en caractère italique. Ça vient en italique et ça aide l'inquiété à bien comprendre qu'est-ce qu'on veut savoir pour cette question. Donc, c'est vraiment un indice qui permet encore de mieux guider la personne qui va utiliser les formulaires sur le terrain. Voilà, donc je vous affiche ce tableau pour vous expliquer qu'il faut toujours donner une instruction très claire dans la colonne N. Ce qui a évité, c'est de répéter la question. Nous avons déjà une question qui s'affiche dans la colonne label, donc pourquoi la répéter dans la colonne N? La colonne N sert juste à donner une instruction. La colonne hint doit être très courte. Tout ce que nous allons saisir dans la colonne hint doit être court. Donc, évitez d'écrire la question. On ne va pas répéter la question dans la colonne hint puisqu'il y a déjà la question qui s'affiche dans la colonne. Évitez aussi d'ajouter des informations inutiles. Donc, le hint sert juste à clarifier un point. Et je vous précise aussi que la colonne hint, elle n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que vous avez 5 questions que pour chaque question, vous allez mettre des instructions. On met juste les instructions pour pouvoir orienter la question. S'il y a des éléments importants à prendre en compte, donc vous allez le saisir dans la colonne hint. Les grosses erreurs que les débutants font, c'est de recouper les labels dans le hint ou bien d'écrire des phrases trop longues ou bien utiliser les hints pour poser une deuxième question. Le label est déjà là et c'est la question principale. Le hint est juste une instruction. Et cette instruction doit être écrite de façon très courte. Et on ne doit pas reformuler la question qui est dans le label pour l'expliquer dans la colonne hint. Ça n'est pas important. Donc, ce hint est supprimé. Est-ce que la question sera comprise? Si c'est non, donc là, il va falloir améliorer les labels car hint apporte juste une précision complémentaire à votre question. Donc, ça, c'est un élément important à garder en tête. Aujourd'hui, nous avons étudié la colonne hint. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier la colonne required qui permet de rendre une question obligatoire avant de passer à la question suivante.